J'ai raconté 47 blagues en 45 minutes pendant que mon meilleur ami se vidait de son sang sous une voiture. Quand j'avais 7 ans, mon père est mort et j'ai raconté une blague toc-toc à son enterrement parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est devenu mon mécanisme de défense depuis. Le stress arrive et les blagues jaillissent de moi comme un réflexe que je ne peux pas contrôler. Pas des bonnes blagues en plus, mais les pires blagues que vous ayez jamais entendues. Des profs m'ont envoyé chez le proviseur à cause de ça. J'ai été viré une fois parce que la mère de ma prof était morte et quand elle est revenue, j'ai dit désolé pour votre perte. On pourrait dire qu'elle est dans une situation grave maintenant. Je t'étais payé pour je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est juste sorti. Elle a pleuré et j'ai été renvoyé chez moi pendant 3 jours. Ma mère m'a emmené voir 3 psys différents pour essayer de me réparer. L'un a dit que c'était une réponse traumatique. Un autre a dit que c'était un comportement d'évitement et le troisième a abandonné après que j'ai fait une blague sur son divorce pendant notre séance. Ma première copine m'a largué parce qu'elle faisait une crise d'angoisse à propos des dossiers universitaires et j'ai dit bébé, je sais que tu stresses, mais tu vas certainement être accepté pour ce que tu es. Elle m'a bloqué partout et a dit à toute l'école que j'étais un psychopathe. Le coach m'a mis sur le banc pendant toute une saison parce qu'on avait perdu le championnat de 2 points et pendant que tout le monde pleurait, j'ai dit au moins on ne s'est pas fait d'ennemis ce soir. Ma mère m'a fait asseoir après ça et m'a supplié d'arrêter. Tu ruines ta vie avec ça. Tu as perdu des amis, des copines, des opportunités. S'il te plaît, sois normal pour une fois. J'ai vraiment essayé, mais quand le stress arrive, c'est comme un barrage qui cède et les blagues débordent que je le veuille ou non. Mon meilleur ami, Lucas, était la seule personne qui soit restée. On est inséparables depuis le CE2 quand il a mis un coup de poing à un gamin qui m'avait traité de garçon funéraire. Il trouve que mes blagues sont les pires trucs qu'il ait jamais entendus, mais il me défend quand même. C'est comme ça qu'il gère les choses. Laissez-le tranquille. On faisait tout ensemble, y compris bosser sur cette vieille voiture que son grand-père lui avait laissée. Lucas passait tous ses week-ends dessous pendant que je lui passais les outils et racontait des blagues et il me lançait des clés à molette sur la tête. Comment tu appelles une voiture qui démarre pas? Une épave. Je vais te tuer. Qu'est-ce qu'une voiture met pour avoir chaud? Un cardigan. Lance-moi la clé à douille que je te frappe avec. On était dans son allée le mois dernier en train de bosser sur la voiture pendant que ses parents étaient partis. Lucas était sous le châssis et je tenais la lampe. Torche quand j'ai entendu un bruit de métal qui grince. Le cric a glissé et la voiture est tombée et Lucas a hurlé comme je n'avais jamais entendu personne hurler. Je me suis précipité pour le voir coincé à partir de la taille avec du sang qui s'étalait sur le béton. J'ai essayé de soulever la voiture et elle n'a pas bougé. Les parents de Lucas étaient partis et mon téléphone était à l'intérieur et je ne pouvais pas le laisser pour aller chercher de l'aide. J'ai crié vers les voisins mais personne n'est venu. Lucas respirait vite et devenait pâle et ses yeux commençaient à papillonner. Hey, reste éveillé. Regarde-moi, j'ai tellement mal. Je suis tellement fatigué. Il était en train de faire un choc et je ne savais pas quoi faire. Et puis ma bouche s'est ouverte. Hey Lucas, comment tu appelles une voiture qui te tombe dessus? Ses yeux se sont ouverts d'un coup. T'es sérieux là? Une déception écrasante. Je suis littéralement en train de mourir et tu racontes des blagues. Quel est le repas préféré d'une voiture? Le petit déjeuner. Je te déteste. Je te déteste plus que j'ai jamais détesté quelqu'un. Pourquoi la voiture a postulé pour un travail? Elle voulait arrêter d'être aussi épuisée. Arrête, s'il te plaît. Je t'en supplie. Mais ses yeux étaient ouverts et il était en colère au lieu de s'éteindre. Alors j'ai continué. Comment tu appelles une voiture qui fait une crise émotionnelle? Une épave totale. Je vais te hanter. Je vais mourir juste pour te hanter. Tu peux pas mourir. Tu me dois encore 20 balles. Il riait et pleurait et me hurlait dessus en même temps. Chaque fois que ses yeux commençaient à se fermer, je lui en balançais une autre. Pourquoi la voiture est allée voir un psy? Trop de panne. Quel genre de voiture conduit un mouton? Une Lamborghini? Celle-là n'avait même rien à voir avec la situation. Comment tu appelles une voiture sans pneus? Littéralement ta voiture là maintenant. Je vais te tuer. 45 minutes des pires blagues que j'ai jamais racontées jusqu'à ce que finalement une voisine se gare dans son allée et nous voit. Elle a appelé le 15 et m'a aidé à soulever la voiture juste assez pour le faire glisser dehors. J'ai roulé dans l'ambulance en continuant à raconter des blagues parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Le médecin est sorti 3 heures plus tard et m'a dit que Lucas avait perdu beaucoup de sang. Il a dit que si Lucas avait perdu connaissance, sa tension artérielle aurait chuté et il se serait vidé de son sang avant l'arrivée des secours. La seule raison pour laquelle il est resté éveillé, c'est parce qu'il était tellement furieux à cause des blagues. Sa rage l'a littéralement maintenu en vie. Lucas boite de façon permanente maintenant et a une cicatrice qui va de sa hanche à son genou. La première chose qu'il a dite quand il s'est réveillé après l'opération, c'était si tu me racontes encore une blague, je me jette sous une autre voiture. La deuxième chose qu'il a dite, c'était merci.